C'est de la sauce vinaigrette avec l'olivier, avec des salades. Si vous voulez bien tout décharger, puis je reprendrai le chariot. Ça, la mairie du Deuxième, la caisse des écoles. Donc on a pris la nourriture qui n'avait pas été utilisée aujourd'hui dans les cantines. Et plutôt que de la jeter, on l'apporte ici. C'est très bien. Parce que là, la police nous a bloqués, on ne peut pas acheter un enfant à manger, rien du tout. Ça d'abord. Allez, un pas Allez, eh ben, bon appétit, bon courage. Allô? 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 Des êtres humains, enfin, tu vois, il y a un moment où il faut être très pédagogue aussi, encore une fois, expliquer que c'est du gaspillage de l'argent public, expliquer que c'est un problème, il y a un problème dans la cohésion sociale aujourd'hui, qu'il faut une vraie prise de conscience et puis qu'il faut agir fortement. On en reparlera tout à l'heure parce que là je suis un peu... Et Jean-Baptiste disait qu'il y en avait marre des solutions d'urgence comme les mobil-homes, comme les casernes. Est-ce que c'est pas des solutions quand même que vous aviez acceptées au moment des Don Quichotte? Non, les mobil-homes, tout est un peu... là, on est sur le mal-logement. Alors, c'est évident que si c'est du pré-logement, le mobil-home, ça sert à rien. Si c'est des gens qui sont déjà stabilisés, qu'on veut mettre en mobil-home, c'est même ridicule. Ça crée du ghetto. Maintenant, si c'est des sans-abri qui ont peur des murs et qui doivent se réinsérer et que ça peut leur réapprendre un petit peu... Si c'est une première marche vers de l'hébergement stabilisé dans de bonnes conditions individuelles et puis vers du logement quand les gens seront relevés, eh ben, c'est très bien le mobil-home. Maintenant, si c'est pour faire du pré-logement, c'est catastrophique. Les gens, ils se retrouvent en concurrence entre les SDF, les mal logés, le logement. Non, mais c'est ça, c'est qu'on essaie de confronter des couches de population qui sont déjà très fragilisées. Et c'est évident que le problème des sans-abri est un problème, c'est le problème du mal-logement. C'est la queue de la comète. Alors, pour régler le problème des sans-abri, il faut régler le problème du mal-logement. Puis sur le mal-logement, il faut bien dire aux Français que ça coûte cher au pouvoir public, ça nous coûte cher à nous contribuables de mettre des familles à l'hôtel. Et finalement, ces gens-là, ils travaillent, ces gens-là, ils sont prêts à rentrer dans du logement, ils n'ont pas besoin d'être stabilisés, ils ont besoin de rien, ils ont juste besoin d'un logement et ils sont prêts à payer leur loyer. Et nous, ça nous coûte 40 € par nuit pour les mettre à l'hôtel ou pour les mettre dans des centres qui sont normalement faits pour des sans-abri qui sont dehors. Il y a eu une action qui a été mise en place hier, donc parce qu'il y a une action qu'on ne va pas venir au rendez-vous, au contraire. Il faut, je crois, faire beaucoup de pédagogie, expliquer au grand public que cette situation du mal-logement, c'est la cause des sans-abri. Et que si on arrive à régler le problème du mal-logement, on réglera le problème des sans-abri. Maintenant, sur le problème du mal-logement, on voit là qu'il y a beaucoup de familles de couleur. Ça, je ne sais pas si le grand public a vraiment conscience de ça. Il y a une espèce d'attitude de cloisonnement, sous prétexte que c'est des gens qui sont noirs de peau ou qui sont d'origine d'Afrique du Nord. Eh ben, on ne va pas agir pour eux. Alors on agit parce qu'on paye des chambres d'hôtel très cher. Nous, contribuables, on favorise ça. Il faut un mouvement citoyen. Il faut, je crois que c'est un débat public. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer
là maintenant, mais en deux mots, juste pour un petit peu expliquer pourquoi je suis là maintenant, c'est pour que les gens comprennent que la chaîne du mal logement provoque le fait qu'il y ait des gens qui soient sans abri aujourd'hui. C'est un problème de congestion de la chaîne du logement. Oh putain. En un mot, le campement rappelle un petit peu le canal Saint-Martin. Enfin, on y pense forcément. Le canal Saint-Martin, c'est fini maintenant depuis plus de 6 mois. Les annonces qui ont été faites après, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous avez vu Christine Boutin récemment, vous êtes bien au courant de la question. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que les annonces qui avaient été faites ont été tenues? Non, sur la création de places et sur la fluidité vers du logement, non. Les annonces, les promesses n'ont pas du tout été tenues. Maintenant, sur la transformation des centres, pour stabiliser les centres, là, c'est vrai que l'urgence a été stoppée et que donc il n'y a plus d'errance, il n'y a plus de pérennisation de l'errance. Mais il y a un manque de places évident à Paris. Rien qu'à Paris, il y a 7000 personnes qui dorment dehors. Alors je ne parle pas de la région Île-de-France, je ne parle pas des bois, je ne parle pas des grandes villes de province. Il y a une situation d'urgence qu'il faut rappeler. Il faut aussi rappeler que c'est une situation illégale, que c'est criminel ce que vivent ces gens-là. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que s'il y a des sans-abri aujourd'hui en France, c'est parce qu'il y a du mal-logement. Et à un moment, il faut poser la question aux Français, qu'est-ce qu'on fait de votre argent ? Nous, avec notre action, il y a eu 1 milliard d'euros de débloqués. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Il n'y a pas une réelle impulsion. Le logement, ce n'est pas une cause nationale. Il y a des effets d'annonce. Il y a une communication gouvernementale. Il faut arrêter de communiquer, il faut être transparent maintenant, il faut dire les choses, donner les chiffres. Pourquoi est-ce qu'il va manquer 15 000 places sur les places qu'on nous a promises ? Parce qu'il reste encore des gens dehors et on ne sait pas combien de gens sont dehors. Justement, parlons chiffres. On vous avait promis donc 27 000 places supplémentaires, hébergements supplémentaires. Où est-ce qu'on en est de ces promesses-là ? Sur ces promesses-là, on va tenir, on sera à la moitié. Voilà. C'est-à-dire, rappelez-nous en gros. Donc en gros sur les 27 100 places, c'est un panel de plein de places différentes, mais sur les 27 100 places, il va en manquer 14 000. Il va en manquer 14 000. C'est une promesse d'un gouvernement, d'un peuple. Enfin, l'an dernier, je crois que c'était. On ne peut pas avoir les larmes aux yeux en faisant ce. On ne peut pas avoir. On ne peut pas faire des annonces en ayant la larme à l'œil et puis d'un seul coup, 6 mois après, on oubliait parce que ces gens-là, on ne les voit plus. Nous, on les voit encore. Nous, les citoyens, là, on est témoins de ça tous les jours. Nous, on les voit. Alors si eux, ils ne les voient plus dans leur bureau, on va leur remontrer cet hiver. Les sans-abri qu'on aurait dû mettre à l'abri avant l'hiver, on m'a proposé de piloter une mission grand froid, de les mettre dans des casernes, de les mettre dans des gymnases. C'est scandaleux. Et on dit qu'Augustin Legrand ne veut pas mettre les mains dans le cambouis. Je ne veux pas mettre les mains dans la merde, moi. Et ça, tu sais... cette communication gouvernementale auquel on assiste, qui est un essai de discréditer un mouvement citoyen, qui est un mouvement de protection. Nous, citoyens, on essaie de protéger d'autres citoyens. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas Augustin Legrand, le petit frère des pauvres. C'est pas Augustin Legrand, le fils de l'abbé Pierre. C'est des citoyens dans 14 villes de province, en réseau, comme RESF, qui protégeons des individus qui sont en danger de mort. Et la cause de ça, c'est le mal-logement. Et le mal-logement, c'est de la dépense de l'argent public, un gaspillage, mais qui est condamné par tout le monde, notamment par la Cour des comptes. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport de la Cour des comptes. C'est scandaleux, on gaspille l'argent public et on provoque des douleurs et des souffrances qui sont inaudibles, que personne ne voit, sauf voilà, les quelques militants qui sont là. Citoyens, réveillez-vous. Ma dernière question juste, sur le mode de communication du gouvernement, beaucoup d'effets d'annonce, vous parliez du déblocage en urgence de plusieurs millions d'euros. Rappelez-nous cet épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a obtenu des chiffres grâce au comité de suivi il y a maintenant 2 semaines. On a eu ces chiffres et donc ces 14 000 places qui vont manquer. Et on ne compte pas tous les autres SDF qui sont dehors. 14 000 places qui vont manquer. On a annoncé que nous, citoyens, on allait essayer de protéger ces gens-là cet hiver. De la même manière que l'hiver dernier, avec plus de citoyens, plus de sociétés civiles, plus d'associations, plus de travailleurs sociaux avec nous. Donc on va protéger ces gens-là. On fait cette annonce-là et on a Madame Boutin qui annonce le déblocage d'une enveloppe de 65 millions d'euros par Matignon. C'est quand même bizarre. Est-ce que c'est à nous, citoyens, de protéger ces gens? Est-ce qu'à un moment, sous prétexte que nous, on décide de protéger ces gens et on l'annonce, qu'on va débloquer de l'argent ou une enveloppe? Il faut arrêter de gouverner de cette manière-là. Il faut arrêter de gouverner parce que Don Quichotte commence ça. Non, il faut arrêter. Maintenant, c'est un problème grave, c'est un problème... Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Ça, nous, on est témoins de ça.
c'est scandaleux. Il faut agir, il faut arrêter de gouverner l'émotion. Il faut arrêter de gouverner l'émotion. Hein. Sinon, on va leur en sortir, nous, des gens qui se font amputer, des gens qui ont la gangrène, des gens qui ont la tuberculose. On va les mettre devant l'Élysée, ils vont comprendre. Là, ils vont peut-être être émus, hein, peut-être faire des déclarations fracassantes. On en a marre des déclarations fracassantes. Voilà. On veut du lien social, on veut de l'hébergement, du logement adapté pour tous ces gens. Merci.